Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu de macrophotographie puisque je voulais vous montrer l'utilisation des soufflets en macrophotographie. C'est parti! Il y a quelques temps, je vous avais déjà présenté 3 techniques pour faire de la macrophotographie sans disposer particulièrement d'un objectif dédié. Il y avait bien sûr les bagues inversées, il y avait les lentilles close-up et il y avait également les tubes à longe. Et il existe aussi une quatrième méthode, ce sont les soufflets qui vont vous permettre d'obtenir des rapports de macrophotographie avec des objectifs tout ce qu'il y a de plus normaux. Alors ici pour l'explication, je vais utiliser donc mon Sony Alpha 7 III sur lequel j'ai monté une bague d'adaptation qui me permet de monter des objectifs de type M42 dessus, donc des objectifs argentiques. J'ai ici un soufflet Prince qui est en M42 également, sur lequel est monté un objectif Helios 44-2, donc un objectif qui est assez classique en termes de vieux objectifs argentiques que l'on peut trouver pour 2 fois rien. Alors ces équipements, je les ai obtenus en occasion dans un kit qui comprenait à la fois un appareil photo argentique, 2 objectifs, le soufflet et tout ça pour la modique somme de 50 €. Donc ça veut dire vraiment c'est une solution qui n'est pas chère. Si vous cherchez juste le soufflet et un objectif à mettre dessus et que vous allez voir du côté de l'argentique, principalement en monture M42, vous n'aurez vraiment pas grand chose à dépenser si ce n'est éventuellement un petit supplément pour une bague d'adaptation dont je vous parle après, mais qui coûte aussi qu'une dizaine d'euros. Alors si vous n'avez jamais utilisé de tube à longe, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là il y a quelques temps, tout simplement parce que les soufflets vous permettent d'obtenir le même genre de résultat et le principe de fonctionnement est exactement le même, si ce n'est qu'on a un petit peu plus de souplesse, moyennant certaines autres contraintes. Et maintenant on va voir comment ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon Sony Alpha 7 III avec une bague d'adaptation. C'est une bague d'adaptation qui va de monture FE vers monture M42. Ici j'ai donc le soufflet qui lui à ce moment-là est vissé dans la bague d'adaptation. Et au bout du soufflet, ici j'ai un objectif qui est un Helios 44-2 qui lui est donc un objectif de 55 mm f2. Un objectif tout ce qu'il y a de plus classique et qui se retrouve à l'heure actuelle en occasion vraiment pour uniquement quelques dizaines d'euros. Le soufflet également, c'est quelque chose qui est encore relativement bon marché. Alors comment ça fonctionne? Ben simplement, c'est comme si ici vous aviez entre les deux un tube à longe. Donc ça veut dire que plus on va écarter l'objectif de l'appareil, plus on va en fait agrandir ici l'image qui va être projetée sur le capteur. Et donc on a 2 réglages globalement. On en a un de ce côté-ci qui va permettre de desserrer en fait simplement le réglage de manière à pouvoir le bouger d'avant en arrière. Et de l'autre côté ici, au même endroit, j'ai une molette qui va me permettre simplement de faire avancer et reculer à ce moment-là ici l'objectif. Et donc plus je vais être proche du boîtier, plus le taux de grossissement sera faible, plus je vais m'éloigner du boîtier, plus le taux de grossissement sera élevé. Alors c'est ce réglage là qui va permettre aussi de faire la mise au point. À partir du moment où vous avez décidé d'utiliser un soufflet, il va falloir faire quelques compromis. Bien sûr, vous abandonnez tout de suite l'idée d'employer l'autofocus. Et même si l'objectif a comme ici une bague de mise au point, cette bague de mise au point ne va pas pouvoir permettre de faire toutes les corrections. La plus grosse partie de la mise au point, il faudra la faire en positionnant physiquement l'appareil à une certaine distance du sujet. Ensuite, vous allez pouvoir régler ici avec la molette la distance à laquelle on se trouve du sujet et donc de pouvoir faire la netteté dans une certaine mesure et éventuellement vous pouvez encore à ce moment-là jouer ici avec la bague de mise au point pour faire les derniers réglages. Moi globalement cette bague là je l'emploie quasiment jamais quand je fais de la macrophotographie avec ce genre d'équipement parce que la différence est relativement minime. Là vous voyez maintenant la vue du dessus, donc j'ai simplement monté le tout sur le trépied. J'ai donc toujours ici la bague qui me permet donc de décoincer ou de coincer le réglage et d'également un petit peu le serrer pour pouvoir avoir plus de finesse au niveau du déplacement. Et ici la molette simplement qui s'appelle Focus sur ce modèle là, qui permet donc de déplacer l'objectif d'avant en arrière. Alors pour l'utilisation c'est vraiment simple, il vous suffit simplement de vous approcher du sujet et de faire les réglages ensuite avec la molette ici pour trouver le bon compromis entre la distance à laquelle vous trouvez du sujet et faire la mise au point. L'autre manière de faire aussi, c'est vous dire que vous voulez par exemple un certain taux de grossissement. Donc à ce moment-là, vous allez commencer par régler ici la molette, vous allez coincer le réglage et ensuite vous allez simplement bouger votre appareil d'avant en arrière pour faire la mise au point. Maintenant, si vous êtes comme ici sur trépied, le plus simple c'est de positionner votre trépied et votre appareil plus ou moins à la bonne distance. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous desserrez un petit peu le réglage ici pour laisser un petit peu de liberté et vous ajustez vraiment la dernière partie de la mise au point, simplement ici avec la molette. Une fois que vous avez le bon réglage, vous resserrez et le tout rejoué, votre mise au point est faite. Alors bien sûr, ce genre de solution, mieux vaut les employer sur un trépied, tout simplement parce que vous avez besoin énormément de stabilité pour pouvoir faire vos réglages précisément. Donc c'est vraiment pas adapté pour de la photographie en extérieur, à moins que ce soit des objets vraiment statiques. Par contre, si vous voulez faire de la macrophotographie de nature morte ou d'objets, ou à ce moment-là de produits, ça peut alors à ce moment-là être une excellente solution.
Le tout, c'est qu'il faut vraiment pouvoir poser le tout sur un trépied, de bien le fixer, et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour le travailler avec, puisque vous avez à ce moment-là beaucoup de stabilité, et les petits réglages que vous allez faire simplement ici, par exemple, de mise au point ou de mise en station de l'appareil, ne posent vraiment plus aucun problème. Ce que vous pouvez faire également aussi, moi je ne l'ai pas ici, mais c'est d'avoir un système de rails intermédiaires qui va vous permettre de faire des micro-ajustements gauche-droite et avant-arrière, de manière à pouvoir un petit peu améliorer votre cadrage. Sachez également que généralement aussi ces soufflets ont ici une petite vis qui permettent ici, si on la dessert, de par exemple pouvoir tourner l'appareil sans pour autant devoir tout dévisser. Parce que forcément, puisque ici on est sur du M42, on a un système de fixation avec un filet et donc l'appareil n'arrive pas forcément droit devant l'appareil. Donc une fois que vous l'avez à ce moment-là monté, vous pouvez ici desserrer la petite vis qui est au-dessus de manière à tourner l'appareil et d'être vraiment dans l'angle que vous voulez. Donc même si vous voulez donner un angle à votre photographie, il n'est pas nécessaire d'incliner votre trépied, vous pouvez simplement tourner l'appareil et à ce moment-là l'angle est donné. Alors là, je vais vous montrer 2-3 exemples que j'ai réalisés pour tester le tout. Vous voyez que le résultat est quand même super satisfaisant, malgré que ce soit des équipements qui viennent du monde argentique. L'objectif, il est des années 70. Le soufflet, lui, n'est pas plus jeune non plus. Et malgré ça, on obtient quand même une excellente qualité, vraiment un très bon piqué. Et en plus de ça, les vieux objectifs argentiques ont tendance à finalement donner de plus beaux contrastes et des plus belles transitions dans les couleurs. En tout cas, c'est mon avis. Donc ici, finalement, pour quelques dizaines d'euros, j'ai pu avoir un setup qui me permet de faire de l'ultra macro photographie, parce que moyennant ici le soufflet et l'objectif, je peux obtenir un résultat de 2,5 fois la taille réelle de l'objet, ce qui est quand même pas négligeable, et en plus ça avec une qualité optique vraiment intéressante. Alors forcément, si on emploie ça, il y a des compromis à faire, notamment toutes les fonctionnalités d'automatisation de l'appareil ne sont pas présentes. Ici, je ne peux pas contrôler l'ouverture de l'objectif, je dois le régler directement au niveau de l'objectif lui-même. La mise au point, je dois la faire soit en déplaçant l'appareil, en bougeant la position de l'objectif ou encore avec la bague de mise au point, mais le tout manuellement. Donc de toute façon, dans ce cas-là, on n'emploie pas l'autofocus. Sachez aussi que de toute façon, on a exactement les mêmes problèmes qu'avec les tubes à longe, c'est-à-dire que plus vous allez écarter l'objectif de l'appareil, plus vous allez avoir l'image qui va s'assombrir. Donc si vous voulez des forts taux de grossissement, et c'est vrai peu importe la technique que vous utilisez, vous allez devoir avoir un environnement beaucoup plus lumineux ou alors monter beaucoup plus fortement au niveau des ISO. Donc si la macrophotographie vous intéresse et que vous cherchez une solution pour vraiment aller chercher des tout petits détails dans les objets, de pouvoir vraiment avoir des taux de grossissement importants, mais tout en sachant que ça vous donne quand même certaines contraintes en termes de position, vous voyez qu'ici je ne suis pas très mobile, je suis sur un trépied pour que ça fonctionne bien, mais cette solution peut être faite pour vous. Maintenant, si vous préférez faire de la macrophotographie en extérieur, de la macrophotographie d'insectes, de fleurs ou de choses qui bougent, je vous déconseille totalement cette solution-là parce qu'elle n'est vraiment pas adaptée. Ça permet de faire de très belles choses, mais les contraintes physiques sont beaucoup trop importantes pour ça. Alors, vous pouvez trouver des soufflets pour les appareils numériques, notamment la marque Novoflex en fait. Mais si vous dirigez vers du matériel d'occasion avec des soufflets, faites toujours attention aussi à la qualité du soufflet. Ce sont des pièces qui sont vraiment très fragiles, ce sont des matières un petit peu bizarres qui peuvent éventuellement se déchirer. Et si jamais le soufflet est déchiré, dans ce cas-là, vous allez avoir des fuites de lumière à l'intérieur du setup et à ce moment-là, ça va ruiner totalement vos photos. Donc une chose à vérifier quand vous en trouvez d'occasion, c'est de voir que quand vous le déplacez ici, tout se passe de manière très souple, qu'il n'y a pas de déchirure, que vous n'entendez pas craqueler, que vraiment tout se fait de manière très soft et dans ce cas-là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et pour l'utilisation de ces équipements-là, forcément, ce sont les boîtiers mirrorless qui sont les plus adaptés pour deux raisons principalement. C'est que généralement, les appareils mirrorless ont un tirage plus faible, c'est-à-dire qu'il y a la place pour aller positionner ici une bague d'adaptation entre le corps et les objectifs argentiques et également à ce moment-là le soufflet. Mais l'autre raison, c'est aussi que la plupart des boîtiers mirrorless sont équipés d'une fonctionnalité qui s'appelle le focus picking, qui va permettre à ce moment-là d'indiquer la zone où il y a de la netteté dans l'image. Et donc quand vous regardez dans le viseur ou dans le live view, vous voyez directement où est la zone qui est nette. Et donc vous pouvez directement visuellement ajuster où c'est. Si vous devez travailler purement à l'œil, je vous garantis que ça va pas être facile, mais ce n'est pas impossible pour autant. Voilà donc pour ces quelques explications sur l'utilisation des soufflets en macrophotographie. J'espère que ça vous aura plu et surtout que vous aurez compris comment ça fonctionne. Vous voyez qu'avec pas grand chose comme matériel, on peut obtenir des résultats très intéressants. Forcément, il y a quelques contraintes. Les soufflets sont purement mécaniques, donc on perd certaines fonctionnalités. Généralement, vous n'aurez pas d'autofocus, vous allez devoir tout faire manuellement. Mais ça n'empêche que pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez obtenir des très forts taux de grossissement et donc vraiment aller très loin en macrophotographie avec ce genre d'équipement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via la page et le groupe Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.